Alors moi maintenant je vais où? Je vais mettre l'eau. Tu vois? Et puis après quand je mets l'eau, je fais un sol bis tout le long pour regarder et puis nettoie pour parce que s'il y a tu vois, il y a des pives ou des herbes et tout ça, puis pour pas que ça déborde quoi. Et puis ici on a un code et puis je rebrouille le code comme ça, il n'y a personne qui peut venir. Donc tu viens le matin puis le soir? Ouais, le matin on vient ouvrir et puis on fait tout le long du bis pour voir s'il n'y a rien qui obstrue le bis. Et puis le soir on fait juste de couper l'eau. Le torrent Versegère. Et puis le bis ici ça s'appelle le bis des ravines. Voilà. On voit déjà l'eau. Alors là-haut t'as la cabane. Tu peux aller la voir. C'était le télé qui c'était pendant la guerre. Il montait à 1000 avec il y avait un télé qui montait. D'ailleurs, il y a toujours, si tu regardes dans le col de 1000, il y a toujours les fortins et tout ça. Pour diriger l'eau sur le pré, tu vois. On détourne l'eau d'une rigole d'arrosage pour diriger vers le pré à irriguer. Tu vois, c'est tout marqué, l'archi-science des conseils communaux, chemin militaire. Tous les actes fondateurs. Tu vois, j'en ai là. Ici on se trouve à l'arrivée du bis, donc les gens ne peuvent pas venir plus loin qu'ici. Après c'est interdit, c'est juste pour les gardes du bis pour aller plus ici. Et les gens ils partent depuis du côté de la buvette des Dits là, et puis ils viennent jusqu'ici. Il faut calculer une bonne heure le parcours. Et le bis est ouvert de début mai jusqu'à fin octobre. Et en principe c'est que des bénévoles. Et on vient entre 5 et 6 fois, il y en a qui viennent plus, mais en moyenne 5-6 fois chacun durant la saison pour mettre l'eau le matin et couper l'eau le soir. On fait ça tous les jours. Qu'est-ce qui t'a motivé toi? Ben, écoute, comme je suis à la retraite, ben, je me suis dit qu'on peut rendre service et puis proposer de venir comme ça. Ça me fait plaisir parce que c'est une jolie réalisation qui amène beaucoup de monde. Au début, j'étais sceptique, mais j'ai dû réviser mon jugement. Et puis effectivement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui serait venu sur ce bis. Alors, je pense que si on ne fait rien, ben, on n'a rien. Donc, je trouve que pour le tourisme, c'est magnifique. Qui a eu l'idée? Alors, c'est un peu le groupe qui s'occupe de la revalorisation du village. Et puis, c'est eux qui ont mis en route ça. Et puis après, bah, voilà, ils ont fait les travaux. Bon, il y a eu une belle aide de la commune, heureusement, autrement ça n'aurait pas été réalisable. Et puis après, bah, le reste, c'est beaucoup de bénévoles et beaucoup de bénévoles du village quoi, qui jouent le jeu. Alors toi, ton travail, il consiste en quoi? Bah, moi, mon travail il consiste à venir 5-6 fois durant la saison. Le matin, mettre l'eau, faire le parcours pour voir s'il n'y a rien qui obstrue le bis. Et puis le soir, couper l'eau. Et puis on vient, si on peut, il y a une manœuvre au printemps pour nettoyer s'il y a des branches, des arbres qui sont tombés sur le bis. Et puis l'automne, on ferme l'eau et tout. Et puis voilà, pour l'hiver, il n'y a rien. Vous êtes les gardiens du bis. Voilà. Et ça, c'est tous des trucs qui ont été montés par ce Vital. Bon, on va rattraper l'eau. On accélère un peu pour que si jamais à la fin, pas qu'il déborde. Ah, donc on va devoir aller vite. Oh, vite. Quand je le nettoie, de toute façon, il est droit. Tu vois, regarde ça, c'est tous les trucs, les souvenirs. Comment ça s'appelle ça, là? Le phare. Ah, là. Voilà, maintenant on a un bout, il est sous terre, donc là on ne peut rien faire. Si ce n'est marcher. Magnifique. Puis, Depuis le 8 mai, 35 436 passages, une moyenne de 351 par jour. Le record, c'est le 7 août, 993 passages. Mais en moyenne, 351 journaliers, je trouve que c'est remarquable. donc pour quelqu'un qui était sceptique, Ouais, là j'ai vraiment revisé mon jugement.
Non, non, c'est une belle réalisation. Et puis, ça amène énormément de monde. Beaucoup de familles, des retraités, parce que c'est un parcours qui est facile. Puis même d'autres personnes, quoi. Vous voulez faire un petit le matin, dit tiens, après j'ai quelque chose, ben, je vais vite faire le bis. Et puis voilà, ça. Donc tu es convaincu? Oui, oui, je suis convaincu alors, cette fois-ci, vraiment. Comment tu dis? Il n'y a que les... Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Tu vois, c'est pas trop contraignant. Et puis tu viens le matin, tu as toute ta journée, tu peux partir. Hein. Et puis tu viens le soir couper l'eau. Il n'y a aucun souci, c'est pas... Non, c'est pas trop contraignant. Non. C'est toujours avec des langues, c'est la tour semée. Voilà le cerf à la Wills. Poisson avant le tout, là. Oh, Ils en ont mis les tombes. Poisson gouffre. on nettoie le poisson. On nettoie le poisson, voilà, comme ça. Bon, toi, il y en a là. Il y en a plus loin, il y en a tout là. Salut Charlie, t'es démasqué. On en avance sur l'eau. Ouais, ouais, on a rattrapé, alors ça va bien. Ouais, souvent c'est comme ça. C'est parce que tu marches vite. C'est-à-dire que des fois j'aime mieux nettoyer avant que l'eau arrive, tu vois. T'anticipes. Voilà. L'histoire des bateaux pour les enfants, c'est magnifique, quoi. Mettre un bateau là dans le bis. Et puis... On est en train de le rattraper. Oui, c'est une bonne heure. Elle met combien de temps pour arriver au bout alors? Une bonne heure. Une bonne heure. Ouais. Donc l'été, je pense, la bonne saison, il faut quand même venir assez tôt parce que avant que les gens arrivent quand même, tu vois. C'est le village ouvrier. Ah, c'est les ouvriers. Regarde, moi je trouve que ce qu'ils font, c'est magnifique, quoi. Ça amène aussi, ça il faut aussi le dire. Hein. Ils font chaque année des... Ils ont des idées et jamais les mêmes. C'est bien. Ah, j'avais pas connu Luca. Ah ouais, parce que je me disais, non. J'ai mis l'eau, mais elle met 1 heure pour venir. Ah, et vous l'avez mis à quelle heure? Vers 7h15, elle va arriver. Okay. Vous allez la rencontrer. Super. Bonne journée. Bonne journée. Alors là, on rentre où? Alors on rentre dans... Regardez, tu verras l'univers ici. Joli, hein? Alors là, on arrive. On arrive au bout du bis, après il passe sous terre, il ressort derrière, puis il va dans le torrent de bouger. Vraiment ici, et puis ça tape, chaque fois que l'eau coule, ça tape. Puis tu vois ce qui est marqué. Instrument servant seulement à avertir en cas de changement de débit d'eau dans le bis. Les villageois étaient informés d'un problème sur le bis grâce à la cadence modifiée du bruit du ta et du ta. D'où Batanta. Batanta, voilà. Maintenant, on attend l'eau. Et puis là, c'était à l'inauguration, il y a justement Jean Fillet qui a interviewé, là, qui est là, avec Stéphane Natapi, puis ça c'était Pierre Deslas. C'était les membres fondateurs du BIS. Tu vois, 13 juillet 2014, c'est bien ce que je te disais, 2014. Oh là là, ouais, alors ici, il faut se mettre.
T'as vu le chenille qu'il y a? Oh, Ah ouais. je pense que ça se bourre tout là à l'arrivée. Et cette petite chapelle, je trouve que c'est sympa. Voilà. Puis là en bas, chez On Eddy. voit le bistrot d'Eddy. Comme ça, les gens, quand ils peuvent aller se restaurer. Mais c'était pour irriguer les prairies de Bruson à l'époque, quoi. À l'époque, c'était pour l'irrigation, puis maintenant, ça a une valeur touristique. Et comme tous les bis, quoi. Tous les bis qui ont été remis en eau, c'est pour le tourisme. Ils sont plus exploités pour l'irrigation.